Donc c'est dans le sujet qui est en relation avec Belshazzar. Nous connaissons tous donc l'histoire que hizo una fiesta a sus príncipes. Avec Belshazzar qui avait fait une fête avec les princes. Donc elle dit, lorsque la période de probation de Belshazzar s'est achevée, le Seigneur ne l'a plus protégé. De quoi est-ce qu'il ne l'a pas protégé? Il contre le résultat certain de sa propre action. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'a pas protégé contre le résultat certain de sa propre action, donc de son propre choix d'agir. Donc il a choisi faire un festin, une fête, et c'est là que son temps de probation s'est achevé ce même jour. Donc Dieu ne l'a pas protégé pour avoir choisi ce prophète. Donc il a dit ensuite, elle dit, si un homme met sa main dans le feu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il ne va pas se brûler? C'est le salut qu'enseigne la théologie. Que vous mettez la main au feu et qu'il ne va pas se brûler. C'est ce qu'enseigne la théologie. Vous allez mettre donc la main dans le feu et elle ne va pas se brûler. C'est-à-dire que vous allez vous sauver, quoi que vous fassiez, même si vous mettez la main au feu. Donc vous allez vous sauver même si vous êtes dans le péché. Et toutes les religions pratiquement enseignent cela aujourd'hui. Mais la Bible nous dit que si quelqu'un met la main au feu, de sûr elle va se brûler. Et c'est ce qui s'est passé pour Belshazzar. Le Seigneur ne fait pas de miracle pour le sauver. Donc si votre main au feu, Dieu ne va pas vous sauver de vous brûler. Vous allez forcément vous brûler. Il n'y a pas d'erreur ici. Il n'y a pas donc de cause à effet. Donc tout résultat ou tout effet a une cause. Et ici, la foi ne vaut pas, ne prévaut pas. Dans le choix, il n'y a pas donc de quoi avoir la foi ici. La foi ne va servir de rien. La présomption ici. Donc tout ce que je dis, je vais le prouver avec dans le choix entre le bien et le mal, votre foi ne vous servira de rien. Donc si vous mettez vous-même la main au feu, même si vous avez la foi, vous allez vous brûler. Parce qu'il s'agit d'une loi de Dieu. C'est la présomption. Si vous faites votre choix, c'est votre choix. Et il y a donc une parole en inspiration qui dit Dieu n'intervient pas dans le choix humain. Donc c'est l'unique chose dans laquelle il est impossible que Dieu intervienne. Mon choix. Et il nous laisse libres. Donc c'est quelque chose de fallacieux de penser que Dieu aurait pu empêcher. Donc en disant, si Dieu avait pu empêcher que Belshazzar fasse son festin, non, c'est un raisonnement fallacieux. Il était un agent libre. Et Dieu n'a rien à voir ici. Hein. Rien faire. Donc elle dit encore, Dieu aurait pu d'une manière très nette empêcher les hommes de faire ce qu'ils ont fait dans vos réunions de conseil. Car il peut détruire et en donner vie. Mais lui, il laisse les hommes libres. Il laisse les hommes libres de choisir. Pour choisir quoi? Libres de choisir quoi? Leur propre ligne de conduite. Il n'intervient pas là. Donc si je faire n'importe quel mal, il ne va pas l'empêcher. Il nous a dit que non ici. Il ne va pas. Il nous laisse libres de choisir. Un homme donc peut se jeter d'un abîme, d'un précipice, dans les eaux sombres de la mer, et Dieu ne fait pas de miracle pour l'en empêcher. Dieu ne va pas faire de miracle. Es tremendo eso. C'est quelque chose d'important. Es decir, si yo voy ahorita y me tiro allá en el mar, c'est-à-dire que si je vais aller me tirer, me jeter dans les eaux sombres de la mer, Dieu ne va pas accomplir un miracle. porque yo elegí. Parce que j'ai choisi de le faire. Et il me laisse libre. Eso, nous devons comprendre. Porque de eso se deriva la salvación. Parce que c'est de là que vient le salut. Y la perdición. Et la perdition. De la elección. De notre choix, cela dépend. Josué 24, 15. Vous a dit, voulez-vous en finir avec vos péchés complètement et pour toujours? C'est une question cruciale. Nous devons nous poser cette question. Avec quoi donc est-ce que nous voulons finir? Avec nos péchés, complètement et pour toujours. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes perdu. De qui est-ce qu'il dépend de faire la chose ici? Donc quelle est la question? Nous-mêmes, nous devons faire quoi donc? Nous devons terminer avec le péché complètement et pour toujours. Est-ce que nous terminons? La servante se dit bien que c'est à nous de le faire. Nous nous perdrons. Il ne sert à rien de dire je ne peux pas. Donc lisons bien la citation parce qu'après, au fil de l'étude, vous allez dire que c'est nous qui inventons. Il ne sert donc à rien de dire je ne peux pas. Donc d'en terminer avec le péché, c'est là on ne peut pas dire que je ne peux pas. Et dans toutes les dénominations religieuses, on entend je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner mes défauts, je suis les vertus. Et après, il nous cite Philippiens en disant je puis tout par Christ qui me fortifie. Comment est-ce que c'est possible? Nous ne pouvons pas servir de Seigneur. Comment dire que je ne peux pas et ensuite dire que je puis tout en Christ? Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu a dit qu'il va nous vomir de sa bouche parce que nous ne sommes ni bouillants, ni froids, ni bouillants. Donc on dit je ne peux pas et après on dit je puis tout en Christ. C'est pas possible. Dans la pratique, dans la vie réelle de tous les jours.
Ce n'est pas un évangile cosmique. L'évangile est réel, pratique, vivant. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est un évangile de oui, je peux. Et l'exemple le plus grand que nous pouvons, dans notre nature déchue, c'est Christ. Il est le plus grand exemple pour montrer que l'être humain, donc, peut vaincre dans sa nature déchue. Il l'a fait. Mais la théologie n'enseigne plus cela. La théologie invente que Christ a vaincu parce qu'il était Dieu. Et c'est un grand mensonge. C'est un mensonge du diable. Il a vaincu comme nous avons. Nous pouvons aussi vaincre comme dit la Révélation. Ah, si. C'est ainsi. Donc à cette fois, le Camer répond, je sais qu'elle dit, vous le pouvez. Je sais que vous le pouvez. Satan exulte de vous voir si volontiers employé par lui pour détruire des âmes. C'est-à-dire que l'habitude qu'il avait était en train de détruire d'autres âmes. Mais elle lui dit, je sais que tu peux abandonner ton péché. Donc Josué 24 nous dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc nous devons choisir qui servir, tout simplement. Et là se trouve le secret du salut. Dans le choix, ni Dieu donc ni Satan ne vont intervenir. Parce que ni Satan ni Dieu vont choisir pour vous. Donc c'est vous et moi qui allons choisir. Donc elle dit, personne ne sera contraint d'être sauvé. Ici en fait. Personne ne sera contraint d'être sauvé, obligé à être sauvé. Dieu ne nous oblige pas à être sauvés. Non. Non. Il ne force pas. C'est important parce qu'il y a des parents qui veulent forcer la volonté de leurs enfants. Donc Christ désire ardemment, il veut notre salut. Mais personne ne sera obligé à être sauvé. Il ne peut pas nous forcer. C'est-à-dire que même si Christ désire nous sauver, cela ne va pas faire de moi quelqu'un de sauvé. Parce que si je ne choisis pas ce salut, je ne serai pas sauvé. Donc elle dit, toute notre vie appartient à Dieu et doit être utilisée pour sa gloire. Sa grâce consacrera et améliorera chaque faculté. Que personne ne dise, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Je ne peux pas remédier à mes défauts de caractère. Cela nous interdit de le dire. C'est une interdiction divine. Personne non plus dit qu'il ne peut pas vaincre ses défauts de caractère. Car si vous en arrivez à cette conclusion, à cette décision, vous échouerez certainement à obtenir la vie éternelle. Donc si nous arrivons à cette conclusion, dire que je ne peux pas remédier mes défauts de caractère, je suis perdu. Nous n'allons pas hériter la vie éternelle. Dire je ne peux pas. Nous donc ne pourrons pas obtenir la vie éternelle. Donc la vraie difficulté vient de quoi? D'où est-ce qu'elle vient la vraie difficulté? L'impossibilité réside dans quoi? Dans notre propre volonté. Donc voilà où se trouve l'impossibilité. Donc vous savez pourquoi nous ne sommes pas arrivés à remédier à nos défauts de caractère? Où se trouve l'impossibilité? Dans ma propre volonté. Christ n'a pas été défaillant. Je n'ai pas donc changé mes défauts de caractère parce que je n'ai pas voulu. Ce n'est pas que sa mort n'a pas eu d'effet. Je suis celui qui l'empêche d'œuvrer. Je suis le problème. C'est l'impossibilité de Dieu. Ma propre volonté. Et qu'est-ce qu'elle dit de plus? Vous ne voulez pas. Il n'est pas dit si Dieu ne veut pas. Si Satan ne veut pas. Il est dit si vous ne voulez pas. Vous ne pourrez pas vaincre. Vous ne pouvez pas vaincre. Vous vous rendez compte du pouvoir de la volonté? Si vous ne voulez pas, vous ne pourrez pas vaincre. Parce que Dieu ne va pas nous forcer. Et il ne va pas faire pour vous les choses. Vous ne pourrez pas vaincre si vous ne voulez pas. La vraie difficulté vient de la corruption des cœurs non sanctifiés et du manque de disposition, du refus de se soumettre au contrôle de Dieu. Nous n'avons pas donc la bonne disposition de nous soumettre à la volonté de Dieu. Dieu l'a dit à Israël, vous êtes dur du coup, là, de volonté, dur de cœur, c'est-à-dire les coups roides, c'est-à-dire qu'ils étaient insoumis, rebelles. No se quisieron someter a Dios. Ils n'ont pas voulu se soumettre à Dieu. En Romanos también, Romano 1, se revela y dice, no se sometieron a Dios. Il est dit, ils ne sont pas soumis à Dieu. Donc l'homme ne devient pas pour lui-même une habitation de l'esprit. Sans la coopération de la volonté de l'homme avec celle de Dieu, le Seigneur ne peut rien pour lui. Donc ici nous voyons deux choses. Donc nous voyons que nous ne pouvons rien faire sans la coopération divine. Nous voyons aussi que Dieu ne peut rien faire sans notre coopération. Donc nous voyons que nous avons un empêchement, mais Dieu aussi a un empêchement, si nous ne collaborons pas ensemble. Et donc tout le problème réside en nous. Donc elle nous dit aussi, et cependant toute la responsabilité repose sur l'agent humain. Dieu ne peut rien faire sans la coopération de l'homme, du croyant. Vous avez bien entendu? Toute responsabilité repose sur l'agent humain. En disant que nous ne pouvons rien faire, que Dieu ne peut rien faire, il s'agit de notre responsabilité. Toute la responsabilité est la nôtre. Donc Dieu ne peut rien faire sans la coopération de l'homme. Il ne peut rien
que nous sommes ce qui le rend impossible. Parce qu'il nous a donné d'être des agents libres. Il nous a créé ainsi. Tout être humain, il nous dit, doué de raison, a le pouvoir de choisir le bien. Après, vous allez dire qu'on n'avait aucun pouvoir, mais Dieu vous dit que vous avez le pouvoir. C'est lui qui l'a mis, le pouvoir. Nous n'enseignons pas donc le salut par les œuvres, comme je disais au début, en aucun cas. Et la servante non plus. Mais ce qui est écrit pour que l'on comprenne qu'il y a une œuvre du salut. Chacun peut choisir de lui obéir, et ainsi, en se liant ainsi aux alliances divines, il peut se tenir là où rien ne peut le forcer à faire le mal. Dans chaque jeune, dans chaque enfant se trouve le pouvoir, avec l'aide de Dieu, de se former un caractère intègre et de vivre une vie utile. Donc, dans chaque jeune, chaque enfant, En todo niño en toute personne, hay poder. il y a un pouvoir, Dieu le dit, de former un caractère intègre et utile. Ne pensons pas que nous ne pouvons pas, mais disons je le peux et j'y arriverai. L'homme n'est pas un être passif pour être sauvé dans l'indolence. Que personne ne pense que les hommes et les femmes vont être emmenés au ciel sans s'engager dans la lutte ici-bas. Nous avons un combat à mener, une victoire à remporter. Dieu nous dit travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. L'homme travaille et Dieu travaille. L'homme travaille et Dieu Y travaille. Dios trabaja. C'est la coopération. Donc beaucoup de personnes se demandent comment faire pour s'abandonner à Dieu. Vous désirez faire sa volonté, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vous n'avez pas lieu donc de vous désespérer. Il nous dit ce dont vous avez besoin de comprendre, de connaître la véritable puissance de la volonté. C'est donc le moteur de la nature humaine. C'est la faculté de décider, de choisir. Et il nous dit tout dépend de l'exercice correct de la volonté. Tout dépend de la volonté. Vous accordez à l'homme le pouvoir de choisir, à nous de l'exercer. Écoutez à présent, pour ne pas avoir d'excuses, vous ne pouvez pas changer votre cœur, ni donner à Dieu vos affections de vous-même, mais vous pouvez décider de le servir. Nous ne pouvons pas changer le cœur, mais nous pouvons décider de le servir, de lui donner notre volonté. Est-ce que vous comprenez? Tout dépend de la volonté. Tout dépend de l'exercice correct de la volonté. Si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas vaincre. Et même si vous priez beaucoup, même si vous croyez avoir beaucoup de foi, vous n'allez jamais vaincre si vous ne voulez pas. C'est un pari indépendant de Dieu. Pero no es cierto. Mais ce n'est pas ainsi, car il nous est dit que Dieu a donné à chaque homme la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de nous de l'exercer. Ça dépend de nous d'exercer le pouvoir de la volonté. C'est ce que nous dit Dieu ici. Nous n'enseignons rien de contraire à ce que Dieu dit. Vous serez constamment en danger tant que vous ne comprendrez pas la véritable force de la volonté. Il faut que vous graviez cette citation, frères et sœurs. C'est très important pour notre salut. Nous serons constamment en danger tant que nous ne comprendrons pas la force de la volonté. Vous pouvez croire, vous pouvez être croyant aussi, mais vous pouvez promettre n'importe quoi. C'est ce qu'il vous disait au début, donc vos promesses et votre foi ne serviront à rien tant que votre volonté ne se sera pas engagée dans le droit chemin. C'est pour ça que je vous disais que votre foi ne vous servira, vos promesses dans vos prières ne vous serviront de rien. Ça ne va servir de rien. C'est écrit. Si nous sommes en constant danger tant que nous ne comprenons pas ça, car c'est la force de la volonté. Notre foi ne servira que lorsque nous aurons placé notre volonté et l'aurons engagée dans le droit chemin. Ce message est très important. L'apôtre Jacques nous dit, vous croyez que Dieu existe? Oui, vous croyez. C'est bien de croire que Dieu existe, mais aussi les démons le croient. Vous dites que vous avez la foi? C'est bien. Cela ne nous sert de rien de croire en Dieu ou d'avoir la foi, selon ce que nous disons avoir la foi, si nous ne engageons pas notre volonté dans le droit chemin. Si vous combattez, disons bien, si vous combattez le combat de la foi avec votre force de volonté, la victoire vous est assurée. Il faut bien comprendre. Il faut le graver, frères et sœurs. C'est ce que dit le Seigneur pour notre victoire sur le péché. Si vous combattez le combat de la foi avec votre force de volonté, la victoire vous est assurée. C'est ainsi que nous aurons la victoire assurée. Nous n'avons qu'une excuse, c'est de continuer à pécher. Que je ne peux pas, que je n'ai pas les forces, que je suis faible. Ici, nous disons que non. La chair est faible, mais l'esprit est disposé par le Seigneur. Si nous ne pouvons contrôler nos impulsions et nos émotions comme nous le faisons, je vous ai dit, ce que nous pouvons faire, c'est contrôler notre volonté. Nous pouvons contrôler.
¿Sí o no? Oui ou non? Si tous qui sommes présents ici, croyons pas que nous pouvons dominer notre volonté, nous sommes en danger. Esta es palabra de Dios. Elle est la parole de Dieu. ¿Cómo es de Dios? Vous n'est-ce pas la parole de Dieu? Bueno, puede elegir creer que no es de Dios. Bah, vous pouvez aussi croire que c'est la parole de Dieu. Pero eso no va a remediar ningún problema. Mais ça ne va pas remédier les propres problèmes. Donc nous est ici, elle nous dit nous ne pouvons pas contrôler nos impulsions, nos émotions comme nous le souhaitons. Mais nous pouvons contrôler notre volonté. Et nous pouvons amener ou œuvrer un changement complet dans notre existence. Donc lorsque nous contrôlerons notre volonté, nous pourrons amener un changement complet dans notre vie. Donc il dépend de nous d'accomplir un changement complet dans notre vie. C'est ainsi qu'il est écrit, frères et sœurs. Podemos, dice. Nous pouvons. Si dominamos nuestra voluntad, Si nous dominons, nous maîtrisons notre volonté, podemos hacer un cambio completo en nuestra vida. nous pouvons agir, nous pouvons obtenir un changement complet dans notre existence. Qui va dominer nos goûts? Est-ce Dieu? Est-ce que Dieu va accomplir un miracle pour vous changer votre goût? Le choix donc est le nôtre. Yo pongo delante de ustedes, Je place devant toi aujourd'hui, dijo Dios, a dit Dieu, el bien le bien et la vie, y la vida, le mal el mal et la y mort. la muerte. À vous de choisir. Que Dios nos ayude Que Dieu nous aide a elegir à choisir et à s'engager dans le droit chemin.